Dans le sud-ouest de la France, cachés sous l'immense pinède des Landes de Gascogne, persistent des milieux uniques au monde, appelés localement lagunes. Ici, les lagunes sont des mares d'eau douce naturelles à la forme étrangement circulaire. Une part de mystère persiste toujours sur la formation de ces milieux. Les particularités écologiques des lagunes ont permis l'installation d'une libellule d'affinité boréo-montagnarde, la leucorrhine à front blanc. Les leucorrhines sont exigeantes quant à leur milieu de vie. On ne les retrouve donc que dans quelques milieux rares et particuliers, comme le sont les lagunes acides des Landes de Gascogne. Les naturalistes sont aujourd'hui inquiets quant à leur devenir. Ici, et comme partout en France, de nombreuses zones humides ont été asséchées pour la mise en culture et parfois l'urbanisation. En 50 ans, la moitié des lagunes ont été rayées de la carte. D'autres ont été modifiées, détériorées ou progressivement enfrichées par le manque d'eau. Lola fait partie de l'équipe du Conservatoire d'espaces naturels et suit de près les leucorrhines dans le cadre du Plan national d'action. Au-delà des suivis naturalistes, elle est engagée dans plusieurs actions de restauration des lagunes afin de leur redonner un profil le plus naturel possible. Ces actions réunissent aujourd'hui plusieurs personnes qui ont toutes en commun un attachement profond à ce patrimoine unique. Aujourd'hui, Lola, Jean-Claude et Estelle se retrouvent sur l'une des premières lagunes restaurées. Quelques années après les travaux d'ouverture et de reprofilage des berges, la leucorrhine à front blanc est revenue s'installer. Elle est revue régulièrement, presque tous les ans ici. Donc elle utilise très bien ce site et là pour le coup la restauration a été vraiment très très favorable. Que ce soit en matière de végétation, on a vraiment toutes les ceintures de végétation caractéristiques, on a le cortège de donates caractéristique et même chez les amphibiens on a aussi tout le cortège qu'on attend sur des lagunes. Donc, ouais. C'est une espèce qu'on dit parapluie, quoi. Donc en protégeant celle-ci, en s'intéressant à celle-ci, on maintient des habitats qui sont favorables à tout un cortège et pas que de libellules. Donc c'est un peu l'emblème peut-être des lagunes, mais derrière elle, il y a tout un cortège hyper important. Nous, quand on a commencé, on est parti pour mettre de l'eau, mais on ne connaissait pas. Moi, j'ai appris au fur et à mesure. Le but, c'était qu'on ait de l'eau pour les anatidés, les limicoles, et puis, comme on disait, les animaux. Mais après, tout ce qui se greffe autour, notre connaissance, on n'y connaissait rien. On apprend au fur et à mesure. Moi, je découvre en bonne compagnie et ça nous instruit, quoi. Ces sites-là existaient bien avant l'aménagement du massif forestier. Donc finalement, avant le drainage, avant la plantation des pins, avant les cultures, avant des grands incendies, parce qu'il y en a eu aussi sur le secteur avant ceux qu'on a connus les dernières années. Il y a une résilience qui est incroyable en fait sur ces sites et c'est ça qu'il faut qu'on arrive à préserver, je pense, sur du long terme. Que ce soit les espèces à l'échelle individuelle, mais aussi globalement l'écosystème et finalement le paysage qui en découle. Parce que c'est quand même ça, derrière les lagunes, c'est ce paysage auquel on est attaché. Arriver au milieu d'une parcelle de pins et tomber sur la lagune avec les quelques chênes autour, c'est quand même hyper plaisant d'arriver là et de voir toute cette vie qui grouille de partout. Au niveau des élus, quand même, ils prennent en compte de plus en plus l'aspect sauvegarde de la nature, quand même. On a assez détruit comme ça, il faut stop. Parce que, comme je disais, la chaîne alimentaire, elle est mal en point et c'est la base. Il y en a un paquet là, tout ça là. Il y a un paquet là. Quatre. Mais là, on est au paradis de la libellule, quoi.